Donc, nous accueillons maintenant Monsieur Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain, et Monsieur Lanton. Nous avons 10 minutes à nous deux, donc je vais essayer d'être bref. Vous parlez de la commune et Monsieur Lanton, qui a été maître d'œuvre sur l'opération qui nous concerne, vous fera un exposé un peu plus concentré. Saint-Herblain, c'est une ville qui est passée de 5000 habitants à peu près au début des années 50 à 40 000 au début des années, à la fin des années 70, une ville champignon, et qui depuis plafonne à peu près à 45 000 habitants. On a même perdu un peu des habitants au début des années 2000. Nous sommes juste à l'ouest de Nantes, donc un boulevard nous sépare de Nantes. Et bien entendu, cette situation privilégiée au carrefour des axes qui permettent d'aller vers la mer et vers la Bretagne a fait de Saint-Herblain un endroit où, notamment, la bourgeoisie nantaise a installé de très nombreux petits châteaux et domaines dans les années 1700-1800. Nous avons une commune qui est une des locomotives économiques de l'agglomération nantaise, avec un peu plus de 40 000 emplois. Nous avons 45 000 habitants et à peine 29 000 actifs. Donc vous voyez que nous accueillons de très nombreux actifs, salariés notamment, dans de nombreuses zones d'activité qui sont industrielles, artisanales, commerciales ou de services, ou les trois mélangés. Nous avons également quelques produits que sans doute vous connaissez, qui sont fabriqués à Saint-Herblain, les stylos Waterman et un établissement Tipiac également, et puis un certain nombre d'autres. Nous avons aussi une société de services informatiques depuis peu qui a 500 ou 600 salariés, on ne sait jamais parce que ça croît assez vite, c'est Accenture. Saint-Herblain est une ville qui a un territoire étendu, à peu près 3000 hectares, dont 55% sont naturels. Enfin, naturels. Ont été préservés naturels ou réaménagés naturels. Monsieur Lanton me disait que nous avons une sorte de main verte au milieu de la commune, main verte qui a été créée à partir des années 90 et entretenue, préservée pour pouvoir réunir une mosaïque de quartiers. Saint-Herblain est une ville de quartier, et donc pour réunir les habitants, pour offrir une sorte de point commun ou de cheminement commun entre les quartiers, eh bien c'est le fameux cours Hermelan qui occupe de nombreux hectares de notre commune et en plein milieu de la commune. Nous avons également, et c'est vrai, nous le verrons avec l'opération qui nous concerne particulièrement, elle est intervenue dans le cadre du programme de rénovation urbaine du Sillon de Bretagne, immeuble géant de 980 mètres de long. Vous verrez quelques perspectives tout à l'heure, 25 étages et 1000 logements au départ sur un seul immeuble. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons effectivement réaménagé complètement le parc dit parc de la Savès, qui n'existait pas avant, la Savès étant un petit rue qui coule au pied de l'immeuble. Et bien entendu, c'est de nombreux équipements qui ont été introduits dans cette opération. Une bibliothèque qui a été agrandie, une médiathèque transformée en médiathèque, un multi-accueil agrandi lui aussi, un gymnase reconstruit, une école reconstruite, et puis de nombreux équipements publics de proximité. Et c'est tout à fait normal puisque nous avons fait de notre marque de fabrique le fait d'avoir de nombreux équipements publics et de nombreux services publics dans l'ensemble de nos quartiers pour l'ensemble des âges de la vie. Nous avons 4000 élèves, par exemple, scolarisés dans les écoles, dans 15 groupes scolaires. Voilà, ça vous donne l'échelle de grandeur. Alors je pense que ça doit donner un peu le tournis aux collègues qui sont passés précédemment. 4 collèges et un lycée agricole, puisque c'est une de nos particularités, pas d'autres lycées, et puis des établissements également privés qui vont de la maternelle jusqu'au lycée. Nous avons une politique extrêmement ambitieuse en matière d'accompagnement de la vie sportive, de la vie associative, de la jeunesse, le travail notamment en faveur de l'insertion. Et puis depuis de très nombreuses années maintenant, nous avons aussi une politique culturelle à la fois ambitieuse et innovante, parfois un peu hors les murs et hors des sentiers battus. Et c'est une politique culturelle qui notamment vise et mise sur l'implication des habitants, tout comme nous l'avons fait pour cette opération, puisque lorsque M. Lanton et ses associés ont été recrutés, c'était sur la base volontairement d'une participation très forte des habitants en pied d'immeuble, donc c'était essentiellement les habitants de l'immeuble, et je pense qu'on doit avoir à peu près une trentaine de nationalités dans cet immeuble, donc évidemment ce n'était loin d'être gagné. Et cette façon de procéder, de travailler avec les habitants,
c'est devenu tout simplement le nom de notre groupe politique que nous avons appelé avec nous, Saint-Herblain, qui était une façon de dire que nous allons construire la ville demain et après-demain, comme nous l'avons fait sur ce dossier que vous avez distingué et ce dont je vous remercie. Je crois que j'ai été assez bref, Monsieur Lanton. Bravo, parfait. Je vais me décaler légèrement. Non, c'est parfait. Donc nous sommes intervenus, en fait, c'est évidemment l'œuvre d'un groupement, je ne suis pas tout seul à avoir conçu ce projet, je suis le mandataire de l'équipe. Et donc ici, vous avez le fameux bâtiment du Sillon de Bretagne qui fait donc 1 km de long sur 100 mètres de haut dans sa partie la plus haute et qui barre en fait une vallée qui est la vallée en fait effectivement de la Savèze qui coule ici. Ce bâtiment était en très mauvais état, comme vous pouvez le voir ici. Les pieds d'immeuble étaient un petit peu dégradés, sans plus, mais enfin bon, on va dire fatigués. Ici, vous avez une autre image. Vous voyez un peu, on va dire, l'image un peu emblématique de ce bâtiment. Et puis, ici, on a une rivière qui s'appelle donc la Savèze, pardon, dont Monsieur le maire vient de parler. Et cette rivière, en fait, sort en fait, d'un quartier de zones d'activité et de zones commerciales. Et donc, l'eau était vraiment pas terrible. Et donc, on a décidé... Pardon ? Entre les deux micros. Il faut être entre les deux micros. Bon, alors c'est effectivement un exercice un peu plus difficile. Et donc l'eau était plus que pas très saine, on va dire. Et vous avez cette rivière qui a ah oui, merci. Cette rivière qui a en fait un écoulement qui est, on va dire, quasi torrentiel, puisque comme ça vient essentiellement de toiture et de surface de parking, on peut avoir effectivement des débordements importants. Donc on avait en fait un parc qui avait 0 niveau de biodiversité, comme vous pouvez le voir ici, obstinément tondu, bon voilà, très peu fréquenté puisque c'était l'arrière d'un quartier, complètement enclavé. Et donc en fait le projet dans lequel nous intervenons est un projet qui vient à l'intérieur en fait d'une démarche beaucoup plus globale qu'a lancée la ville bien avant notre intervention. Et nous on avait d'une certaine façon à essayer de refaire la pièce maîtresse de cet ensemble urbain qui allait permettre de raccorder en fait un certain nombre d'aménagements périphériques. Alors ici, vous voyez le bâtiment tel qu'il était imaginé rénové, ce qui est le cas maintenant aujourd'hui, avec notamment un percement au milieu de ce bâtiment qui permettait d'ouvrir d'une part la vallée, mais pas que, aussi le parc en fait sur la ville. Il y a eu un concours qui a été lancé, dont nous sommes lauréats avec en fait une esquisse extrêmement légère. En fait, le rendu c'était 3 formats A3. Donc on a été nommé lauréat sur cette base-là avec une idée assez simple, c'est que il y avait en fait un certain nombre d'équipements. Alors, pardon, un certain nombre d'équipements, on va dire scolaires. Donc vous avez un lycée en fait et un collège en partie haute, une école qui était ici qui a été démolie et reconstruite en fait dans la partie basse. Et ici vous avez un futur quartier de 1000 logements qui va venir en fait s'installer sur ces terrains ici. Ce qui fait qu'effectivement, cet arrière devenait un centre. Et donc, nous, on a décidé de construire en fait, cet axe central, très équipé, volontairement très fréquenté, de concentrer, en fait, on va dire, entre guillemets, la pression anthropique sur ces espaces, de façon en fait, à baisser en fait, la pression anthropique sur d'autres espaces, notamment les pieds d'immeubles aménagés ici comme un grand verger, on va le voir tout à l'heure, et un espace ici plus lié à des activités, on va dire, est-ce qu'on pourrait dire plus tranquille, plus de contemplation. Donc ici, on peut voir le projet avec donc le bâtiment ouvert et puis l'ensemble du projet qui commence à se dessiner ici, la partie parc, les futurs bâtiments, dont une certaine, aujourd'hui, quantité de ces bâtiments sont déjà réalisés. Alors ça donne en fait, effectivement, ça passe par des images un peu violentes puisqu'on coupe à un moment des arbres qui étaient sans grande valeur. On a rangé, parce qu'il y a l'idée de recycler, de récupérer un maximum de choses. Donc il n'y a pas que des bâtiments qu'on peut récupérer, mais aussi des morceaux de la nature. Donc ici, avec notamment les troncs, on verra ce qu'on en a fait tout à l'heure. Les houppiers, donc c'est la partie, on va dire, végétale des arbres qu'on a abattus. On a rangé la terre, on n'a sorti aucun
m3 de terre, mais il fallait absolument qu'on puisse redistribuer l'ensemble du site. Donc c'est quand même des travaux assez importants. On a évidemment travaillé tout ça avec une maquette virtuelle. Et puis, voilà, quelques mois après, on commence à livrer effectivement des aménagements. Donc là, on est le dos à ce grand bâtiment et on voit cette espèce de chemin des écoliers qui est constitué avec à droite notamment sur l'image un jardin de filtration qui sert en fait à épurer les eaux de la rivière. Et donc en fait on a créé un petit équipement tout simple, une petite buvette avec un préau et puis des tables de pique-nique, alors qui ont un grand succès ces tables de pique-nique pour une raison assez simple, c'est qu'on a beaucoup de scolaires qui aiment bien déjeuner dehors, mais aussi on a beaucoup de bureaux qui se sont installés en fait dans le bâtiment du Sillon, dans la partie haute des bâtiments du Sillon de Bretagne, et qui viennent effectivement profiter de ces espaces publics. Et c'est très fréquenté, hiver comme été, hein, c'est assez impressionnant. Ici, vous avez donc le parvis qui s'ouvre en fait sur la ville, avec le tramway qui est au bout. Et donc là, on voit l'ensemble des équipements qu'on a regroupés. Alors des équipements, quand on parle d'équipements, c'est des petits équipements, c'est des aires de jeu, c'est des espaces qui permettent oui, bon, peu importe. Si, quand même, peu importe. Ici, le jardin de filtration qui est en fait le système qui permet d'épurer les eaux de la rivière et qui volontairement est l'accès en fait principal au parc qu'on est obligé de franchir. Et donc la mise en valeur de l'eau ici dans un bassin qui ensuite va venir circuler une fois épuré dans les espaces publics. Et donc ça marche bien, hein, c'est un système qui marche bien. Et donc il reste... Fini ? Bon, voilà. Alors, finissez de 2 phrases. Alors donc en fait, cet espace, la concentration, on va dire, de la pression anthropique fait que cet espace est bien vécu et que de l'autre côté, du coup, ça nous a permis dans les autres espaces de créer un certain nombre de petits aménagements très simples, des bancs, des hamacs, etc. Il y a des jardins familiaux et puis en fait des espaces très protégés pour la biodiversité. Donc ici, vous voyez les planches des arbres. Donc on a fait venir une scierie mobile et on a arrangé ces planches et ça permet de faire ce qu'on appelle des éco-box avec une lande, des jardins familiaux, etc. Et à chaque fois, on a eu le souci de faire en sorte que les espaces soient, on va dire, partagés par un maximum de population. Voilà. Alors je voulais juste finir un petit truc, parce qu'en fait, après, il y a la grande fête organisée par la ville. Voilà, donc la grande fête organisée par la ville avec des illuminations, etc. Ça, c'était l'ouverture, mais ça se passe aussi assez souvent aujourd'hui, maintenant, dans ce quartier. Merci.